Découvrez comment récupérer vos droits DIF, ce qu'on appelle droits individuels à la formation, pour mieux les utiliser aujourd'hui avec le nouveau système qui est le CPF, le compte personnel de formation, qui va vous permettre de vous former gratuitement sans faire appel à votre employeur, vu que vous êtes salarié ou même demandant d'emploi. Je vais vous expliquer comment le faire de façon très simple. Je m'appelle Franck Parianti, je suis professeur universitaire à HEC et fondateur d'un organisme de formation qui s'appelle Business Digital. Nous sommes initialement basés à Madagascar. Je suis allé vivre pendant un moment où j'ai créé un centre de formation pour former gratuitement des milliers de jeunes au digital avec le gouvernement malgache et l'Alliance française. Et maintenant, nous sommes implantés en France pour délivrer des formations qui vont vous aider à développer vos compétences dans le digital, mieux réussir votre business, des formations en anglais et un executive MBA avec Paris-La Sorbonne. Donc, on va voir aujourd'hui comment faire pour utiliser vos droits individuels à la formation. Ça a été créé en fait en 2004 et en fait l'idée c'est que chaque entreprise va cotiser, va donner des droits à un salarié. Et donc c'est rentré dans le principe de chaque entreprise que voilà, vous aviez droit quand vous étiez salarié avant à des droits individuels à la formation. Les employeurs ont pris conscience de cet enjeu qui implique des systèmes, l'ensemble qui a... Oula, je vais y arriver. Les employeurs ont pris conscience de l'enjeu qui impliquait en fait l'ensemble des salariés. Et donc, beaucoup d'entreprises étaient contents de pouvoir former leurs salariés. D'ailleurs, ils étaient obligés. Mais il y avait un bémol, c'est que le salarié devait demander l'accord au patron. Et donc souvent, le patron n'était pas d'accord pour que le salarié développe ses compétences sur un sujet qui peut être autre, ou il avait peur qu'il crée son entreprise. Et donc beaucoup de salariés n'osaient pas demander ce droit individuel à la formation à leur employeur. En fait, et donc ce DIF, c'est la loi sur la formation professionnelle qu'il a supprimée, et on a créé maintenant le compte personnel de formation. Donc le DIF maintenant a été remplacé par le CPF. Maintenant vous comprenez ces deux initiales. Et comme je vous disais, ce CPF va permettre aux salariés du privé, mais ainsi qu'aux demandeurs d'emploi, de se procurer des droits à la formation. Donc chaque fois que vous cotisez, que vous soyez salarié sur votre fiche de paye ou que vous soyez demandeur d'emploi, vous cotisez tous les jours à de la formation via le compte personnel de formation. Et ce compte est crédité en euros depuis la loi du 5 septembre 2018. Et c'est plus en heures comme c'était le cas avec le DIF. Parce qu'en fait, on ne savait pas trop. Là, en fait, vous avez un montant en euros et ça vous permet de choisir directement un organisme de formation qui est éligible CPF, donc Business Digital, et vous allez pouvoir choisir la formation que vous souhaitez. Ça peut être de l'anglais, ça peut être, je crois que vous pouvez passer par un permis bateau, enfin il y a énormément de choses. Donc on va voir ensemble quelle est la différence entre le DIF et le CPF. Alors le public cible. Le DIF concerne principalement les salariés et les fonctionnaires, alors que le CPF touche de manière beaucoup plus large les salariés, les jeunes de plus de 16 ans et les demandeurs d'emploi. Pour la durée, alors le DIF, c'est de 20 heures par an sur 6 ans, soit 120 heures. Pour le CPF, vous avez droit à 24 heures de formation sur 8 ans, soit 150 heures. Donc vous travaillez pendant un an, vous êtes demandeur d'emploi pendant un an, vous avez droit à 24 heures de formation CPF. Alors, comment vous pouvez consulter les heures que vous avez droit? Alors, pour le DIF, c'était en fait par la société, de façon annuelle. Et pour le CPF, c'est beaucoup plus simple. Vous allez sur le site du gouvernement qui s'appelle moncompteformation.gouv.fr. Vous enregistrez, souvent avec votre compte assurance maladie, votre compte, il y a différents systèmes pour les impôts, enfin il y a différents systèmes pour vous connecter, je crois qu'il y en a 5. Moi je l'ai utilisé par mon numéro de sécurité sociale, donc j'ai entré mon numéro de sécurité sociale, j'ai entré le mot de passe que j'utilise pour me connecter à mon assurance maladie, et j'ai vu mes droits au CPF. Ce qui était en fait compliqué avec le DIF, comme je disais, c'est qu'en fait il fallait un accord obligatoire de l'employeur pour que vous puissiez utiliser vos droits individuels à la formation. Alors que le CPF n'est pas le cas, sauf si la formation est en parallèle avec le temps de travail. Donc concrètement, si vous faites ça pendant votre temps de travail, ce qui est normal, vous devez en faire part à votre employeur. Si vous le faites en plus de votre temps de travail, le week-end, le soir, vous avez tout à fait le droit d'utiliser cette formation comme vous souhaitez, sans en faire part à votre employeur. Quelles sont les formations éligibles? Alors, pour le DIF,
c'était toutes sortes de formations qui étaient qualifiantes ou non. Pour le CPF, c'est des formations qui sont uniquement qualifiantes avec une certification. Et donc ce système est relié aux salariés et ne peut être mobilisé que si ceux-ci passent à l'action. Donc forcément, c'est à vous d'utiliser ces droits, ces formations, sinon vous les perdez. Et donc le CPF est ainsi rattaché à la personne tout le long de votre vie professionnelle. Que vous soyez aujourd'hui salarié, demandant d'emploi, de nouveau salarié dans une autre entreprise, chaque fois vous allez cotiser sur ce nouveau compte personnel de formation. Alors que le DIF était seulement lié au contrat de travail que vous aviez chez votre employeur. Et donc, c'était maintenant, ce qui est le gros avantage, c'est maintenant que c'est vous-même qui gérez votre compte. Alors, comment profiter de vos heures DIF? Donc, vous avez cotisé à ça. Comment faire? C'est très simple. Les salariés ne perdent pas les heures non consommées qu'ils ont capitalisées au titre du DIF avant le 31 décembre 2014. Donc, vous avez travaillé avant le 31 décembre 2014, vous avez droit à du DIF, vous pouvez les utiliser. Et donc, ce qui est très avantageux, c'est que ces heures DIF, enfin ce droit DIF, est transférable sur vos comptes CPF du salarié selon les modalités du CPF. Et donc, il faut le faire jusqu'au 31 décembre 2020. Comment faire? En fait, je vais vous expliquer, c'est relativement simple. Le titulaire du compte DIF doit activer déjà votre compte personnel de formation sur le site que je vous ai stipulé, donc moncompteformation.gouv.fr. Donc d'abord, il faut vous créer un compte, ce qui est normal. Ensuite, tout salarié ayant cumulé des heures de DIF avant 31 décembre 2014 s'est vu remettre par son patron une attestation l'expliquant de son solde d'heures. Donc vous avez dû avoir par votre ancienne entreprise cette fameuse attestation qui vous explique le nombre d'heures que vous avez droit sur le DIF. Si ce n'est pas le cas, c'est à vous de faire la réclamation de votre solde d'heures de DIF à votre employeur. Donc concrètement, vous allez voir votre employeur, il a l'obligation de vous remettre le solde d'heures que vous avez du DIF et ensuite vous allez pouvoir les transférer sur votre compte CPF. Ce qui est très important, c'est que cette attestation est l'unique clé qui vous permettra aux salariés, vous, de saisir les heures capitalisées au titre du DIF sur votre compte CPF. Elle est donc très importante pour la continuité des droits de chaque formation pour vous. Alors faites attention parce qu'on n'est plus que quasiment 2 mois maintenant, là on est fin octobre, pour pouvoir récupérer vos heures cumulées au DIF. Et en fait, vous avez encore le temps de facilement le récupérer avec un site internet. Et c'est là le gros avantage, c'est que je vous donne un site du gouvernement qui va vous expliquer les modalités précises pour que vous puissiez enfin avoir plus de crédit CPF. Cette adresse, je vous la marquerai dans la présentation en bas, mais c'est moncompteformation.gouv.fr, donc c'est le fameux site que je vous ai dit pour créer votre compte. Et ensuite, vous allez sur espace public, comment saisir et utiliser mes heures DIF. Et là, vous allez voir exactement ce qu'il faut faire. Ces salariés qui détiennent encore les heures cumulées au titre du DIF ont l'obligation de les inclure au CPF, sinon c'est perdu après le 31 décembre 2020. Donc il est essentiel de savoir que crédits d'heures au titre de DIF sont convertis au taux de 15 € de l'heure. Donc vous aviez 100 heures de DIF, vous avez droit maintenant à 1500 € de droit à la formation. C'est un taux qui a été fixé par décret. Donc ce que moi je vous conseille, c'est de ne plus attendre pour récupérer vite vos heures de DIF avant la fin de l'année. J'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire. Vous pouvez aussi mentionner est-ce que vous avez utilisé vos DIF, est-ce que vous avez utilisé vos CPF, quels sont les organismes qui à qui vous avez fait confiance. N'hésitez pas à nous marquer un retour sur votre retour d'expérience sur le DIF ou sur le CPF. On se rend compte que c'est un véritable changement. Beaucoup de personnes ne connaissent pas leurs droits individuels à la formation qu'ils avaient avant et beaucoup de personnes ne connaissent pas le compte personnel de formation qu'on utilise maintenant. Donc je pense qu'il faut vraiment s'habituer à ce que veut le gouvernement et nous aussi, c'est vraiment mieux se former pour pouvoir évoluer. On est dans un métier, enfin c'est quand même un lapsus, mais en fait on est dans un monde qui change, où on change de métier facilement et donc il est important de pouvoir continuer pour se former et obtenir des certifications. Je m'appelle Franck Parianti et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.